pourrait croire que cet homme intrépide, tellement sûr de lui, un vrai tombeur? Qui pourrait croire donc que sous cette factice image de mâle alpha puisse en réalité se dissimuler un homme qui souffre d'une timidité paralysante? Oui? Je vous aime. Cet homme fait tout simplement partie des 58% de Français qui se disent être timides, certains plus que d'autres. Mes relations avec Huguette n'atteignirent jamais des sommets d'un érotisme torride. Oui? Je vous aime. Cela se traduit par de la maladresse, mais aussi et surtout par un blocage dans certaines situations, d'autant plus lorsque ces situations impliquent un être ardemment désiré. Oui? Huguette, je vous aime. Montez. La timidité est un fléau pour les personnes qui en souffrent. Une enquête nous apprend que le taux d'inhibition grimpe dangereusement lors des situations amoureuses. C'est lui qui vous aime, j'ai tout entendu. 74% des jeunes actuels avouent être touchés par ce phénomène. Heureusement, un antidote existe. J'invite les personnes qui regardent régulièrement cette chaîne sans être abonnées à régulariser leur situation. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et à tout le monde, je dis, likez, puis commentez pour le référencement de Cinéscopie. Enfin, très important, partagez, partagez, partagez. Bon, au moins, ça le mérite d'être clair. Non, c'est pour Thomas. Alors, bon, on était où déjà? Ah oui, le générique de Je suis timide mais je me soigne, écrit et réalisé par Pierre Richard, dont il est également la vedette. Je suis timide, alors comme tous les timides, j'ai envie de me soigner. J'ai eu envie de faire un film sur un type qui est comme je suis, comme plein de gens. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce thème personnel permet à Pierre Richard de nous offrir une comédie inventive et très amusante. Il n'y a rien qui me remballe plus que de faire rire. Il utilise différentes sortes de comiques, notamment visuels. Dans Je suis timide, Pierre Renaud, l'alter ego de Pierre Richard, galère pour trouver l'âme sœur. C'est un modeste caissier dans un palace, résigné à vivre une existence quasi monacale, quand soudain, on peut légitimement se demander si les auteurs de The Mask en 1994 ne se sont pas inspirés de cette scène pour créer celle au début de leur film quand un autre modeste employé inhibé, interprété par le comique Jim Carrey, a le coup de foudre pour une beauté blonde lors d'une apparition mémorable sur son lieu de travail. Eh oui, mais voilà, comment séduire la belle blonde quand on est timide? Il faudrait un miracle. Dans The Mask, un masque magique débloque la situation. Dans Je suis timide mais je me soigne, Pierre Richard n'a pas recours au fantastique et aux effets spéciaux. Quoique, car dans le film, l'antidote à la timidité est un fantastique comique, un effet spécial à lui tout seul. Monsieur Renaud, à qui c'est ça? À vous. Dans 6 mois, si vous le voulez. L'antidote, c'est Aldo Macione qui interprète Aldo Ferrari, représentant de l'Institut de psychologie avancée. Son duo avec Pierre Richard fonctionne à merveille. Stimuli émotionnel 9-18, intéressant. Aldo, dont l'accent trahit les origines transalpines, ce qui me permet au passage de saluer nos amis italiens qui sont nombreux à nous regarder. Aldo, donc, est un excellent commercial qui pourrait vendre des strings de plage aux Inuits sur la banquise. Oh sole mio! Je vous ai remonté cet article que nous commercialisons également sur notre marque et qui vous permettra de développer votre agressivité naissante. Il va aussi se révéler par la suite être un coach en séduction pour Pierre dans sa conquête de la belle. Vous allez voir, elle est merveilleuse. Oui, mais elle est loin. Il faut dire qu'Aldo possède une arme secrète, un engin de séduction massive, la classe. Souvenons-nous.
Voilà, c'est ça, t'as vu, hein? Et les filles vont à tomber. On ne compte plus les hommes ayant bénéficié de cette formation de très haut niveau qui leur a permis de faire succomber les femmes les plus inaccessibles. Aldo Macione, qui a fêté ses 89 ans l'année dernière, a été révélé en France avec L'Aventura c'est l'Aventura de Claude Lelouch, déjà chroniqué dans les débuts de Cinéscopie. L'aventure, c'est l'aventure. À partir de ce film, un triomphe, les Français ont adopté Aldo et il a accompli l'essentiel de sa carrière chez nous, avec notamment « Mais où est donc passée la 7e compagnie »,« L'Animal » et « Plus beau que moi, tu meurs ». Tous de grands succès, à plus de 3 millions d'entrées chacun dans les salles françaises. C'était une introduction super, je suis très heureux d'être ici et de faire ton émission qui je trouve très sympathique. Merci Aldo, toi aussi tu es très sympa avec ton comique naturel. C'est ce que le public apprécie chez toi, ce côté très sympa. Tu as un capital sympathie très fort. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir quand les gens dans la rue m'arrêtent pour un autographe, les gosses aussi, Aldo, la classe, et tout ça, ça me fait beaucoup plaisir. J'adore ça. Justement, d'où ça vient, la classe? Le marche classe est né, je crois, avec Sacha Distel. À l'Olympia, lui chantait une chanson en disant, nous les Français, pour draguer les femmes, on a la classe, on est ici, on a là. Je disais, et nous les Italiens aussi, on a la classe. Et alors là, j'ai roulé une soirée comme ça. Et le public, il rigolait, je dis, bon, tiens ça. Dans Je suis timide, mais je me soigne, vous formez Pierre Richard et toi, Aldo, un autre duo qui a contribué à ta popularité chez nous. Le film que j'ai fait en France avec Pierre Richard, avec Jean-Paul aussi, je crois que j'ai fait un film, c'était meilleur que la qualité, c'était meilleur de ce que je fais en Italie. C'est vrai que tu as joué avec Bébel. Il fonctionnait tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, je m'en fous, tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut que ça mange les briquettes. Alors... Tu sais que tu es mon acteur préféré, hein? Toi, Alain Delon et Aldo Macione. Avant de retrouver Aldo qui va le coacher, Pierre Renaud, pour les beaux yeux de la belle, devient plongeur. Non, pas plongeur comme ça, plongeur au restaurant de l'hôtel Negresco à Nice où loge la belle. Il bénéficie d'une formation professionnelle accélérée avec ses 3 collègues. L'assiette, l'assiette, lance l'assiette, écoute l'assiette, essuie l'assiette, On ne peut qu'anticiper, avec un plaisir sadique, ce que cela pourra donner quand notre héros si maladroit va vouloir reproduire cette prouesse. Bah, sans douter un peu. Mais le plus amusant est à venir. Comme souvent, le gag fonctionne en plusieurs temps. Et cela nous vaut le plaisir incommensurable de retrouver un acteur absolument épatant, Jacques François, devenu un second rôle très apprécié dans les comédies à partir des années 70. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Il a aussi été choisi par le grand Stanley Kubrick pour être la voix française de Grady dans Shining, une forme de reconnaissance. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Ici, dans le rôle du maître d'hôtel impassible, il est absolument parfait. J'écoute l'assiette, j'essuie l'assiette, je pose l'assiette. Quand il surprend Pierre en plein cassage de vaisselle, il nous délivre une réplique imparable avec ce ton flegmatique que nous lui connaissons, plus britannique que français. Je lave, vous connaissez? Je lave la porte, j'essuie la porte, je prends la porte. Pierre enseigne même cette technique de vaisselle à Aldo, qu'il a retrouvé, comme par hasard, à Nice. Et voilà ce que je prends l'assiette, je lave l'assiette, etc. donne avec Aldo. Et je prends l'assiette, je lave l'assiette, je lance l'assiette. Aldo, davantage doué en séduction, coach donc Pierre. Une des séquences préférées de Pierre Richard dans le film, c'est celle de la partie de pétanque où Pierre, coaché par Aldo, doit s'exercer à travailler la puissance de son regard. Qu'est-ce qui te prend? Il me regarde. Cette séquence met en vedette Robert Castel dans le rôle du bouliste surnommé Trinita, en référence au héros du western Spaghetti, interprété par Terence Hill, un as de la gâchette. Et oui, désolé amis puristes, on appuie sur la détente, mais on est un as de la gâchette et non de la détente. Quoique,
Robert Castel est dans le film un as du tir à la pétanque, mais Pierre Richard le perturbe quand il le regarde. Je peux pas, il me casse le bras. Robert Castel a joué dans Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes, titre le plus long du cinéma français. Mais il est surtout connu pour ses talents d'humoriste à l'accent pied noir. Est-ce que vous avez à le regarder? On le regarde pas si te regarde. Et alors, il me regarde? Mais non, il te regarde pas. Alors pourquoi vous le regardez? Pour cette séquence, Pierre Richard s'est inspiré du réel, de son expérience avec d'autres boulistes sudistes qui s'emportent facilement quand ils jouent à la pétanque. On l'appelle plus Trinita. Parce que c'est toi, je vais être comme... Je me suis aperçu dans ce film que toutes les petites choses étaient celles que je préférais. Alors les choses que j'aime bien sont finalement les choses qui ont le plus le trait à la timidité. C'est un type qui n'ose pas rentrer dans un magasin pour lui demander des slips. Françoise, monsieur veut des slips. Pour monsieur en slip, c'est du 2 ou du 4? Du 2. Il est un peu comme Jean-Jacques. L'emploi du prénom Jean-Jacques n'est peut-être pas anodin. En effet, Pierre Richard a écrit le scénario avec Alain Godard, rien à voir avec Jean-Luc, et avec Jean-Jacques Hano. Oui, celui de La Guerre du Feu, du Nom de la Rose et de l'Ours, ainsi que d'autres films très ambitieux qui n'ont a priori rien en commun avec Je suis timide mais je me soigne. Pierre Richard était ami avec Hano, et l'emploi du prénom Jean-Jacques est sans doute un clin d'œil. Il a les épaules étroites. Il a pas les épaules étroites. Et puis tu compares à Jean-Jacques qui est foutu comme un dieu. J'aime beaucoup cette réplique. Peut-être que je suis influencé par le fait que je me prénomme également Jean-Jacques. Jean-Jacques est foutu comme un dieu. Jean-Jacques est foutu comme un dieu. Jean-Jacques Hano est connu pour son exigence et sa rigueur. Pierre Richard en fait de l'expérience quand le futur réalisateur de Coup de tête l'a emmené avec Alain Godard au Maroc pour écrire le scénario Loin des tentations de la nuit parisienne. Sur place, le seigneur Hano les attend entièrement vêtus et chaussés de blanc chaque matin à 9h tapantes pour accoucher du script. J'ai quelques petites idées personnelles à vous soumettre. Vous vous foutez de moi? Oh, c'est plutôt votre travail à vous. Difficile de connaître exactement l'apport de Jean-Jacques Hano, dont ce sera l'unique contribution au scénario d'un film qu'il n'a pas réalisé. Peut-être certains aspects spectaculaires, comme le char à voile. C'est un des plus doués de sa génération. Pierre veut impressionner la belle. Vous aimeriez en savoir plus? Sans vraiment y parvenir, malgré les risques qu'il prend. C'est une des séquences que Pierre Richard aime le moins. Il aurait fallu avoir plus de moyens. Les Américains, alors avec un char à voile dans une ville, je me doute de ce qu'ils auraient fait. Mais il faut avoir plus de moyens, peut-être aussi plus de goût pour ça. Gérard l'aurait fait beaucoup mieux que moi, par exemple, le char à voile. Elle n'est pourtant pas si mal, cette séquence, je trouve. Autre séquence que Pierre Richard n'aime pas trop, celle du pédalo. S'il n'a pas complètement tort, je le trouve un peu dur. Ok, la scène du pédalo aurait pu être mieux faite, mais elle permet une réplique géniale. Pour sauver Aldo de la noyade, Pierre lui fait du bouche à bouche. Ça va mieux, monsieur Ferrari? Après ça, Aldo conclut ainsi. Tu peux me tutoyer maintenant? Malgré tous les efforts déployés, qui ne vont pas sans risque, Pierre échoue dans ses tentatives de séduire la belle. La belle, c'est Mimi Coutelier dans son tout premier rôle. Elle ne tournera ensuite au cinéma que sous la direction de Jean-Yann, son compagnon, par ailleurs excellent humoriste qui, avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, son film pharaonique et comique, lui offrira le rôle de la belle Cléopâtre. Les voies sont rapides et propices au cortège. Focus, tu nous gonfles. Ex-Miss Paris 1975 et mannequin, elle était parfaite pour ce rôle de top modèle dans Je suis timide mais je me soigne. Son talent d'actrice n'est certes pas à la hauteur de sa plastique. Les garçons comme votre ami, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, cette faune de palace, depuis un mois, j'en ai soupé. Mais elle sait si bien rire aux facéties de Pierre que nous lui pardonnons volontiers de ne pas être une Meryl Streep française. Séduire une femme qui a tout, beauté et richesse, ça n'est pas si simple. Ou plutôt si.
car le scénario nous réserve un twist. Non, pas ce twist-là, un retournement de situation, comme on disait autrefois. La Belle n'est pas celle que l'on croyait. Et alors pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai su calculer en spaghetti la distance de la Terre à la Lune. Eh oui, la Belle n'est pas richissime. Elle est Agnès Janssen, modeste vendeuse qui, grâce à un jeu concours, a gagné cette tournée promotionnelle des Palaces pour une célèbre marque de pâtes. Et Agnès n'aime pas les riches. Forcément, puisque ce n'est pas un vrai top modèle, mais une modeste vendeuse. C'est une chance pour Pierre, qui correspond donc aux critères de la Belle. Comme il a été éloigné par son périple en char à voile, Bonjour. qui s'est conclu défavorablement, Aldo l'informe de la situation, mais à sa manière. Monsieur Ferrari a téléphoné, il vous attend au casino. Et il a insisté pour que je vous dise d'être surtout bien naturel. La séquence du casino joue sur un ressort comique classique, le quiproquo. Pierre n'a pas compris le message sibyllin d'Aldo. Les voilà. Pour le personnel. Merci, monsieur. C'est ça votre plongeur? Et il en rajoute dans le côté macho, friqué et frimeux. Ça va, mon petit Marcel? Ah, c'est pas gagné. Enfin, si, au jeu, Pierre va gagner. Beaucoup. Faites vos jeux, messieurs. Alors qu'il devrait perdre, pour pouvoir plaire à la prolétaire qui méprise les riches. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mais 15. Au fond, c'est un grand timide, et d'ailleurs, il se soigne. Pour le personnel. Le traitement a l'air d'agir. C'est moi. C'est évidemment une situation un peu absurde. Une autre source de comique, l'absurde. On est riche. Arrête, c'est une vendeuse. Quoi? Oui, il a gagné un concours. Il aime que les pauvres, je te dis. Absurde comme cette réplique, que j'adore, dans la bouche d'Aldo, qui cherche comment convaincre Agnès que Pierre est pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Montre-lui ta carte de sécurité sociale. La répétition et l'amplification étant source de comique, Pierre continue évidemment à amasser des gains, même sans jouer. Monsieur, vous avez gagné. Encore? Je l'avais mis, là, je l'avais. Excellente idée des auteurs qui lui font poser des plaques devenues encombrantes, au propre car devenues difficiles à porter en raison de leur volume, et au figuré car elles font fuir Agnès. Je l'avais posé là et... Fais attention, tu poses ton argent, mon Dieu. Illustrant le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse », Pierre perd tous ses gains et tout heureux vient l'annoncer à Aldo. Ça y est, c'est arrangé. J'ai tout perdu. Assassin. Assassin. Comment faire désormais pour gagner le cœur d'Agnès? Avoir une idée de génie grâce au cinéma. Peut-être sous l'influence de Jean-Jacques Hano, le scénario bifurque alors vers un ersatz de film catastrophe, genre alors très en vogue, avec une référence à la tour infernale qui a enflammé le box-office 3 ans plus tôt. Dans quelques secondes, j'allais redescendre. Ma bien-aimée dans les bras, tel Steve McQueen dans la tour infernale. Qui, à part l'ambitieux Jean-Jacques Hano, aurait pu imaginer une seule seconde Pierre Richard rivalisant avec Steve McQueen? Peut-être Pierre Richard lui-même d'ailleurs. Pas nous en tout cas. Et nous aurions eu raison car il a encore des progrès à faire en pompier héroïque. Et surtout, Aldo est franchement nul en pyromane. On recommence. Cette séquence nous vaut une autre réplique géniale quand l'occupante d'une chambre, croyant qu'il y a réellement le feu, appelle au secours un Pierre déguisé en pompier. On se demande où il a trouvé la panoplie complète d'ailleurs. Je suis pris. Fort logiquement, un incendie, même simulé, est l'occasion rêvée afin que Pierre déclare sa flamme à celle pour laquelle il se consume. Il a juste oublié un détail. Comme nous sommes dans une comédie, nous aurons quand même droit à un happy end. Il y aura aussi un happy end au box-office de 1978 pour le film qui attire plus de 2,5 millions de spectateurs dans les salles françaises. Strike. Cela conduit le duo Pierre Richard Aldo Macione à se reformer dans la foulée pour C'est pas moi, c'est lui, succès un peu moindre dans les salles et nettement moindre sur l'écran. Peu importe,
Le plus grand triomphe public de Pierre Richard n'est plus très loin. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Tout comme celle de la chèvre. La musique de Je suis timide mais je me soigne a été composée par le virtuose Vladimir Cosma, qui a fêté en avril ses 85 printemps, auxquels les comédies françaises des années 70-80 doivent tant. Quand je vois Pierre Richard, je ne peux m'empêcher d'entendre les différents thèmes que Cosma a écrits pour les films où l'acteur s'est le mieux illustré, en particulier celui du grand blond avec une chaussure noire. Salut l'artiste. Je remercie d'abord tout le public qui a suivi ton émission, que je trouve très sympathique.